Ma prière ce matin, après la prédication d'aujourd'hui, que ta négligence n'amène pas Dieu à regarder ailleurs. Que le fait que tu te dis que tu es tellement bien que sans toi ça ne peut pas se passer, que Dieu amène Dieu à regarder ailleurs. Et Dieu dit, si vous refusez de me servir, de m'adorer, je vais susciter des pierres pour le faire. Je voulais juste vous surprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui me regardent. Aïe, le vieux là c'est comment? Il joue la musique pour faire culte chez lui. Après tant d'années de ministère, ce n'est pas un échec, c'est une révélation. Dieu ne fait acception de personne. Que personne ne se mette à c'est moi qui sais mieux le faire, c'est pourquoi je suis là. Non, c'est juste une grâce. Servir Dieu, c'est une opportunité que Dieu te donne. Donc quand Dieu vous amène à le servir, servez-le bien. Nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de l'onction, mais je prie que ce culte de ce matin-là vous bénisse. Dis à quelqu'un, ne sois pas inquiet. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. La providence est déjà là. Dieu a déjà tout pourvu. Dieu a déjà tout pourvu. Ne t'inquiète pas. Dieu a déjà tout pourvu. Alléluia. Jusqu'à ce que je finisse, on finit les 120 jours. Vous aurez les instrumentistes en pléiade. Jusqu'à ce que même d'autres vont dire, il n'y aura pas place. Parce que c'est l'onction qui attire. C'est le Saint-Esprit qui attire. Si c'est chante, les gens pour chanter dans la maison de Dieu, Dieu va les envoyer tellement qu'il y aura masse. Tout simplement parce que ce que vous ne savez pas, c'est le cœur du leader qui dirige. Ce que je veux, c'est ce que Dieu m'envoie. Mais tant que mon cœur est attaché à un groupe, Dieu n'amène pas les autres. Tant que je me dis que j'ai confiance à telle personne, Dieu ne va pas tourner mes yeux sur l'autre. Ce qui veut dire, ne faites pas pour que Dieu détourne son regard de vous. L'onction est disponible pour tout le monde. Et la grâce est disponible pour tout le monde. Et là où Dieu te met là, c'est une opportunité pour toi. Ce n'est pas une opportunité pour Dieu. C'est une opportunité pour toi. À tous les niveaux, même nous qui donnons l'argent, nous qui aidons, nous qui soutenons, c'est une opportunité. Parce que quand on tourne le regard sur toi seul, ça veut dire que peut-être c'est la grâce des 100 personnes qu'on t'a donné. Et le jour où tu dis, je suis trop fort, c'est grâce à moi, ça veut dire que Dieu tourne son regard sur d'autres personnes. Et Dieu peut le faire. Moi-même qui suis votre pasteur, si demain je me lève et je dis, il n'y a pas quelqu'un mieux que moi, Dieu va tourner son regard ailleurs. Sinon, il y a des gens mieux que moi. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite. Considérez ça dès ce matin, que l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas avec prétention, avec orgueil. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec... non, on fait l'œuvre de Dieu parce que Dieu nous a appelés. Et c'est un honneur de servir Dieu. Acclame le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui fait que souvent, nous les enfants de Dieu, nous ratons, et je prie que toi tu ne rates pas le carrefour. Qu'est-ce qui fait que souvent, nous les enfants de Dieu, nous ratons le carrefour de la destinée? Je prie que toi tu ne rates pas. Non, tu n'as pas dit amen. Non, je dis que je prie que toi tu ne rates pas. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut être dans la maison de Dieu et perdre la vision de Dieu. Garder la vision de Dieu doit être le combat de tout chrétien. Un homme, une femme qui n'a pas de vision, n'a pas de destination. Ça ne sert à rien de chercher l'onction et le Saint-Esprit sans vision. Ça ne sert à rien de chercher à être prospère plutôt sans vision. Un homme, une femme sans vision est un danger pour la société et même pour l'église de Jésus-Christ. Une personne qui a le pouvoir et la puissance et qui n'a pas de vision est un danger pour son territoire. La vision doit déterminer ce que tu es en Jésus. Quelle est ta vision pour les 10 prochaines années? Quelle est ta vision pour cette année 2025? Quelle est ta vision pour les 5 prochaines années? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'ambition. C'est la vision qui provoque l'ambition. Et c'est de l'ambition qui va naître pour toi maintenant la capacité de chercher les choses dont tu as besoin pour réaliser cette vision. Quand tu n'as pas de vision, quand on parle de certaines choses, ça ne t'intéresse pas parce que tu n'as pas de vision. Dieu accomplit plus les hommes de vision que les hommes de puissance. Tu peux être puissant, mais si tu n'as pas de vision avec la puissance, Dieu ne peut rien accomplir avec toi. Et regardez ce qui se passe actuellement. En 2008,
Dieu nous donne une vision qu'on appelle 2025. Il nous dit, vous gardez la vision et vous attendez 2025 pour lancer cette vision. Mais je vais pouvoir. Et de 2008, on a commencé à faire un parcours. On a écrit la vision. On a dessiné la vision. Alléluia. Et on attendait tranquillement 2025. Tu ne peux pas avoir les fruits de l'esprit si tu n'as pas de vision. Ce qui fait que tu as les fruits de l'esprit, c'est la vision que tu as. Les fruits de l'esprit, l'amour, la tempérance, la patience. Ces choses-là, tu ne peux pas les manifester si tu n'as pas de vision. C'est la vision que tu as qui te donne d'aimer certaines choses. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu ne donnera jamais d'argent parce qu'ils n'ont rien à faire avec cet argent. L'argent ne vient pas chez toi parce que tu as un besoin. L'argent vient chez toi parce que tu as une vision. Si c'est pour que toi, tu vives une bonne vie sur la terre, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de salaire. Dans tout ce que nous faisons, quand nous n'avons pas de vision, on est déjà détruit. C'est comme aujourd'hui, nous les chrétiens, nous nous marions pour l'amour. Mais on ne se marie pas pour la famille. Alors que quand quelqu'un a une vision de famille, quand il n'y a plus l'amour, la famille quadrille maintenant sa sécurité. Il cherche à faire renaître l'amour. Il cherche à regagner l'amour de l'autre. Il cherche à reconquérir l'autre. Parce qu'il sait une chose, je ne vais pas détruire ma famille, alors je vais m'arranger pour que l'amour qui est en train de partir revienne. Les gens vont à l'école, mais ils n'ont plus de vision. Ils vont à l'école pour avoir un diplôme. Un diplôme qui n'a pas de vision, c'est dangereux pour un enfant qui étudie. On dit non, il faut étudier dans ça parce que c'est dans ça il y a beaucoup d'argent. Ça, c'est pas une vision pour amener un enfant à l'école. Et beaucoup vont à l'école, juste pour aller à l'école, ils n'ont jamais aimé l'étude qu'ils ont fait. Ils ont fait parce que papa a dit, maman a dit. Ils n'ont jamais aimé ces études. Ils sortent de l'école et ils ne produisent rien. Pas de vision, pas de rêve. Il y a des gens, on leur donne une position, ils ne savent pas que de cette petite position, ils peuvent atteindre des choses. Pourquoi tu veux régner sur les gens si tu n'as pas de vision? Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, donnez-moi l'argent, vous allez voir ce que je vais devenir. Mais si tu ne dis pas ce que tu vas faire avec l'argent, pourquoi on va te donner l'argent? Il y a d'autres qui disent, donnez-moi le pouvoir, je vais changer les choses. Commence à nous montrer comment tu vas les changer, on te donnera le pouvoir. Il y a des positions que Dieu ne te donnera parce que tu n'es pas un visionnaire. Un visionnaire, c'est la vision qui te fait travailler. Un visionnaire, Dieu est amoureux des visionnaires. Dieu, il est amoureux. Dieu tombe amoureux des gens qui ont la vision. Des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Des gens qui savent où ils vont. Écoutez-moi bien. L'erreur ne peut pas tuer un visionnaire. Un visionnaire peut faire des erreurs, mais il se relève toujours. Parce qu'il sait où il va. Il sait ce qu'il doit atteindre comme un objectif. Et quand tu n'as pas d'objectif dans ta vie, tout ce qui rentre, tu prends. Tu acceptes tout parce que tu n'as pas de vision. Oh, comme je suis seul, c'est lui qui est venu vers moi, il m'a dragué, puis j'ai accepté. Donc c'est la solitude qui fait que tu ramasses les poubelles. Et quand tu n'as pas de vision, c'est comme ça que tu vois la vie. Parce que pour toi, c'est ce qui va me contenter que je prends. Et non ce qui va me réaliser. Alléluia. Vous voyez, il y a tous ces instruments qui sont là. Si tout à l'heure on prend un visionnaire, il arrive ici, il va venir se mettre à genoux. Est-ce que vous pouvez me laisser jouer? Il n'y a personne, il joue, il s'entraîne. Il n'y a personne, il est en train de s'entraîner. Et un matin, tu le vois chanter. Et de temps en temps, pour qu'on le laisse jouer, il va jouer bien pour l'église, pour que l'église le laisse chanter. Puisqu'il n'a pas l'argent pour payer la répétition. Et il perd ça. Et 5 ans, 10 ans après, on le voit, il remplit des salles et des stars. Parce qu'il est visionnaire. Quand tu n'es pas visionnaire pour toi, ça ne te dit rien. Quelle est ta vision? C'est comme il y a des gens, Dieu leur donne des opportunités. Et comme ils n'ont pas de vision, ils gaspillent les opportunités. Lisons ce verset. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, oui, Seigneur éternel, oui, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oui. Et Abraham dit, oui, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oui. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Asseyez-vous. On dit la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Ce qui veut dire que la vision est une parole. Dieu parle à Abraham, pas audiblement, mais c'est pas une vision que Dieu parle à Abraham. La vision des choses fait de toi un homme qui a reçu une parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. C'est-à-dire, ce qui a fait la marche d'Abraham et de Dieu, c'est la marche dans la vision que Dieu lui a montrée. Dieu lui dit, si tu peux compter le nombre des étoiles, c'est que vraiment, mais c'est comme ça que sera le nombre de tes enfants. Dieu montre à Abraham ce qui est impossible dans la saison dans laquelle Abraham est. Et Dieu dit à Abraham, c'est ma parole. Dieu montre à Abraham qu'il va faire des étoiles. Et telles les étoiles seront remplies dans le ciel. On parle à un stérile. Dieu ne parle pas à un homme qui est fécond. Dieu parle à un homme stérile. Et Dieu dit à un homme stérile, toi tes enfants ne seront pas des enfants normaux. Tes enfants seront des étoiles. Et la même manière qu'on ne peut pas les compter, c'est comme ça que tu auras beaucoup d'enfants. Et Abraham dit, je suis déjà vieux. Dieu dit, ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de la vision. Occupe-toi de ce que je t'ai montré. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Il voulait prendre l'enfant de son serviteur pour être héritier. Dieu lui dit, non, j'ai dit ce qui va sortir de toi. Dit sortir de toi. Et là, Dieu conduit Abraham dehors et lui dit, regarde. Et Abraham regarde. Mais toujours est-il que Abraham se pose la question, ça va faire comment? Dieu donne un mois d'abord avant de me faire compter des milliers. Vous comprenez? La vision que Dieu te montre détermine la course, la marche que tu fais en Dieu. Il y a, je dis, beaucoup parmi vous, vous voulez que Dieu vous donne tout d'abord avant de croire qu'il est Dieu. Vous ne marcherez pas avec Dieu. Vous n'allez jamais comprendre Dieu si vous ne saisissez pas quand il vous parle dans la vision. Quand Dieu te parle dans la vision, parler dans la vision, c'est quoi? Dieu te montre quelque chose où il te demande de poursuivre la chose. En montrant la vision à Abraham, Dieu dit, je te montre quelque chose. Poursuis ce que je te montre. Ne poursuis pas ce que tu n'as pas. Poursuis ce que je te montre et tu finiras par voir ce que je t'ai montré. C'est ça un visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un pour poursuivre quelque chose qu'il est convaincu que Dieu lui a montré. Que quelqu'un n'a pas vu. C'est lui seul qui a vu. Et c'est lui seul Dieu a montré. Et il dit, je sais ce que Dieu m'a montré. Et peu importe ce qui va arriver, je ne m'occupe pas de ce que je vis. Je m'occupe de ce que Dieu m'a montré. Car Dieu s'est révélé à moi dans une vision. Dieu m'a adressé sa parole dans une vision. Un visionnaire, rien ne peut l'arrêter, un visionnaire. Un visionnaire, écoutez-moi bien, il peut marcher sur tout pour arriver à sa vision. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a un charisme. Faites la différence entre le don et le charisme. Le charisme, c'est quelqu'un qui transporte une énergie, une capacité de supporter tout. Vous continuez d'avancer malgré tout. Vous le persécutez, mais il ne s'arrête pas. Vous vous élevez contre lui, mais il ne s'arrête pas. La situation paraît impossible, mais il continue de croire. On lui dit, ça n'arrivera pas. Il dit, ça va arriver, parce que je sais ce que j'ai vu. Tu ne l'as pas vu avec moi, mais moi j'ai vu. Le manque de vision fait que toi, tu n'as plus d'avenir. Ton avenir est dans la maison de quelqu'un d'autre. Ton avenir est dans la poche de quelqu'un d'autre. Ton avenir est dans ce que tu vois tous les jours. Vision. Un visionnaire n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Et je voudrais que tu dises à ton voisin, ce que Dieu m'a montré, il ne te l'a pas montré. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Alléluia. Un jour que je méditais ma Bible, Dieu me dit que les hommes disent projet, mais Dieu lui dit vision. Il me dit, ce que vous appelez projet chez vous, chez moi, on appelle ça la vision. Et que moi,
quand j'émets une vision, c'est selon ça maintenant que j'acte le temps et les saisons. Donc les temps et les saisons ne répondent pas aux hommes, mais ils répondent aux visions. C'est pourquoi un visionnaire, il finit par rentrer dans le temps de Dieu. Alors il me dit, même le péché d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden fait partie de mon plan. Il dit, comment ça? Vous connaissez ce qu'on appelle la vision? Quand tu es visionnaire, tu n'accuses pas tout. Tu n'insultes pas tout. Quand tu es visionnaire, tu ne regrettes pas ta vie. Tu ne regrettes pas tes passages. Il y a des choses qui doivent t'arriver pour que tu comprennes certaines choses. Si ça ne t'arrive pas, tu n'es pas visionnaire. Il y a des gens, vous ne savez pas. On a combien de milliards sur la terre? Si Dieu t'a permis de saluer quelqu'un un jour, c'est qu'il a fait pour quelque chose. Il faut être vraiment une personne en retard pour regretter les gens qui sont passés dans ta vie. Même le fou du roi a un rôle. Je regrette de l'avoir connu. C'est que tu ne connais pas ton avenir. Parce que tous les gens que tu as rencontrés dans ta vie, qu'ils soient mauvais ou sales, ils ont joué un rôle. C'est toi qui n'as pas de vision et tu n'as pas compris pourquoi ils sont passés par là. Si le serviteur d'Abraham n'était pas là, Dieu n'allait pas dire à Abraham, il faut regarder les étoiles. Il a fallu qu'il y ait un manque d'enfants, qu'il y ait un besoin d'enfants, qu'il y ait stérilité pour qu'Abraham suive Dieu. Si Abraham avait les enfants, il allait rester chez son père. Puisqu'il était déjà riche, Dieu lui a montré ce qu'il ne pouvait pas avoir chez son père. C'est pourquoi il a suivi Dieu. Dieu crée la vision pour que tu le suives. Quand il n'y a pas de vision, tu ne verras pas Dieu. On ne voit pas Dieu à l'église. On vient à l'église pour avoir une vision. Dieu ne dort pas à l'église. Dieu vous rassemble à l'église pour que vous ayez des visions. C'est pourquoi quand les visions se font rares, les ténèbres envahissent la terre. Il n'y a plus de vision. Si tu as une vision, ton salaire peut devenir une richesse. Si tu as une vision, ton petit enfant qui est à la maison peut devenir une gloire. Si tu as une vision, tout est une question de vision. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de vision. C'est pourquoi les opportunités que Dieu te donne, tu les gaspilles. Parce que pour toi, ça ne te contente pas. Tu aurais voulu que, mais tu oublies que la vision pour Dieu est déterminante. Pose-toi la question, d'ici 10 ans, qu'est-ce qui va t'arriver? La vie de l'homme est programmée par sa vision. Vous oubliez une chose. Matthieu 16 dit quoi? Frappez, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. C'est-à-dire, c'est ce que tu sais de Dieu qui délie Dieu sur ta vie. Si tu n'es pas informé de certaines choses, la main de Dieu est croisée sur toi. Les gens étaient ici, ils ont oublié. Moi, j'avais 22 ans et j'ai regardé ma vie et dit quoi? À 22 ans déjà, je suis comme ça, c'est pas normal. Ma vie ne peut pas être comme ça. Et je me suis arrêté. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que je sois une bénédiction pour les générations. Je n'ai rien vu. J'arrive à 26 ans. École, on va aussi, quand on se rassemble, on se voit, je me rends compte que vraiment, il y a des gens, on vient les descendre dans la voiture pour aller en classe. Nous, là, on s'est débrouillé. Notre argent, même petit déjeuner, c'est pas 100 francs. C'est quand tu vas y arriver. Et puis, le Saint-Esprit m'a visité. J'ai compris. Sur l'œuvre de Dieu. J'ai dit, cette fois-ci là, j'ai attrapé cette opportunité. L'ange m'est apparu. Je ne vais plus jamais lâcher. Je marchais avec des gens et puis je leur disais, écoutez, moi, je pense que j'ai devenu très grand. Mais oui. Et puis, je suis parti à la recherche de Dieu. Où je peux le trouver, je le cherche. Ghana, camp de prière, partout. Partout où je peux trouver Dieu, j'étais là-bas. Je ne priais, veillais des prières. Moi, je ne partais pas pour écouter un pasteur. Je cherche Dieu. Et j'ai dit, à 30 ans, je dois toucher millions. Oh, quand j'étais à la CDC et que j'étais dans ma petite villa bizarre, j'ai une de mes filles qu'on appelle Véronique Touré, qui est mariée, elle chantait dans une grande église en son temps. Et puis, j'ai parti faire téléphone cabine chez elle. Et puis, elle m'encaissait. Je n'ai pas l'argent. Mais je sais que je serai l'un des plus grands pasteurs de ce pays. Elle rit. Elle dit, mon église sera comme Hôtel Ivoire. Elle rit. Effectivement, je lui dois. Mais je lui présentais une vision pour payer ma facture plus tard. Et elle se moquait. Mais un jour, Véronique Touré s'est assise et me dit, papa, est-ce que tu es normal? J'ai dit, comment ça? Dit, si tu te souviens de ce que tu m'as dit à la CDC là, c'est ça qui est en train de se réaliser dans ta vie.
On était regroupés ensemble comme des pasteurs. On a commencé un mouvement. Et puis tous mes amis étaient là. Puis je leur disais, moi, je serai assis toujours à la table des pères. Les pères vont me nourrir dans ce pays. Ils vont m'aimer. Je serai aimé par les pères dans la foi. Un père à son homme, le vieux Zacharie Adetola en son temps. Et mon ami me disait, petit, on a qu'à être dans notre niveau ici. Comment tu as fait pour arriver là-bas? Mais j'ai vu le vieux Zacharie Adetola venir dans mon église, m'embrasser, me donner sa chair, m'aimer avant qu'il ne parte. Tout est une question de vision. Qu'est-ce que tu vois que tu vas devenir dans 10 ans? C'est comme aujourd'hui, je vois la Côte d'Ivoire nouvelle. Et puis il y a des gens qui me disent, mais toi tu ne vois pas la guerre? Moi je ne vois pas la guerre. Moi je vois la Côte d'Ivoire nouvelle. Quand tu es visionnaire, ton caractère n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. C'est la vision qui détermine l'homme. Tu n'as pas de vision. Toi tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. C'est pas l'habit que tu fais qui te fait joli bien chose. Non. C'est l'esprit que tu es dans l'habit. Vision. Vous voyez, vous êtes assis ici. C'est le fruit d'une vision. Un matin, je me lève à 2003. Et puis Dieu me dit, je t'ai réservé 3 terrains. Là-bas, ici, c'était des broussailles. Je ne connaissais même pas propriétaire. Je viens, je me mets sur un. On commence à faire alléluia. Personne ne nous dérangeait. Quand ta vision n'est pas bonne, on ne te dérange pas. Quand elle devient bonne, tu dois être dérangé. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Et puis un matin, Dieu me dit, je ne veux plus que tu m'adores sous les bâches. Élève une tente. Quand j'élève la tente, quelqu'un vient, je dis, c'est mon terrain. Je vous donne. Il a dit d'abord une semaine. Quand j'ai plaidé, il dit 1 mois. Je vais en prière. Dieu me dit, même s'il te donnait 3 jours, le temps m'appartient. Je règle ça. 3 jours après, le monsieur vient dire non. J'ai dormi mon esprit en paix. Tu es un bon fils. Reste. La vision prépare. Et je disais toujours à mes enfants, un jour là, le temple va s'élargir jusque là. Et les gens me demandent, on fera comment? Il dit, ça va s'élargir. On dit comment? Dit, le côté, on va s'élargir. La vision, si elle écrit là, lis-la couramment. Non, toi tu lis quoi? Verset biblique ou vision? Ce qu'on a dit de lire couramment, c'est pas un verset, une vision. La parole que Dieu t'a donnée dans une vision, tu dois lire ça couramment. Mais voici, nous voici aujourd'hui. Dieu est en train de faire son travail. Quelle vision tu as eue? Et puis les hommes te font douter de Dieu. Les événements, les situations compliquées que tu vis te font douter de Dieu. Vous n'avez aucune idée de mon parcours. J'ai vécu des choses qui pouvaient me dire que c'est fini. Ça ne peut plus se réaliser. J'ai vu des amis qui se sont moqués de moi parce que Dieu les a bénis. Oui, un Dieu, j'ai entendu un dire, bon, lui aussi c'est une étoile. Hein? Il dit, j'ai ri. Tu sais pourquoi? Quand tu as une vision et tu sais ce que tu as vu, la vision de Lot ne te dérange pas. Lot était avec Abraham. Il avait sa propre vision. Mais Abraham sait ce qu'il a vu. Peu importe les agitations de Lot, Abraham sait qui il est. Quelle est ta vision? On est en train de prier pour 120 jours. Toi, tu n'as pas de vision. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ça, c'est parole d'un chrétien. Tu ne vas pas devant Dieu pour frapper à la porte pour que Dieu ouvre pour toi. Non, il est Dieu. Il n'a qu'à faire comme il veut. C'est prier ça. Aucune vision. Aucune vision. Et vous êtes comme ça. Tu n'es pas là pour dire, dans 10 ans, voici ce que je vais réaliser, voici ce que Dieu va faire avec moi. Non, toi tu es là seulement, Dieu n'a qu'à faire sa volonté. Et lui aussi te dit, frappe, je vais t'ouvrir. Cherche, tu vas trouver. Demande, je te donnerai. Dieu attend. Toi aussi tu attends. Tu es venu dans l'église, vous deux, c'est comme tu as rendu Dieu bobo, tu es bobo. Tu attends que tu parles pour qu'il te réponde, tu ne parles pas, Dieu aussi ne parle pas. Il n'y a aucun message qui vient parce que pour toi, c'est manger, dormir, voyager qui veut dire que Dieu a béni. Alors qu'il y a une grande vision qui doit venir sur ta tête. Joël 2, verset 28. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute terre. Vos jeunes gens, ils prophétiseront. Et puis quoi? Ils auront lisez. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, ça te donne quoi? Ce que tu es aujourd'hui n'est rien. Ce n'est pas important. C'est ce que tu dois devenir, qui doit te rendre, qui doit être dans ta tête.
Je serai qui demain? Je serai qui dans 5 ans? Je serai qui dans 10 ans? Je serai qui dans 20 ans? Dans 25 ans, comment je serai? Comment ma vie sera dans 25 ans? C'est maintenant que tu penses ça. Oui, il dit quoi? Joël 2, oui. Verset 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos vieillards auront des songes. Oui. Et vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens quoi? Des visions. Pourquoi on a dit jeunes gens? On a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais vos quoi? Vos jeunes gens. Vos jeunes gens. Vos jeunes gens. Vos jeunes gens. Quand ils auront quoi? Des visions. Donc c'est quand tu es jeune que tu as la vision. Quand tu es vieux, tu fais des songes. Donc si à l'heure là tu n'as pas vision, à 70 ans tu n'auras plus de vision. La vision va commencer à devenir floue. Quelqu'un me demande, béni de Dieu, tu ne te reposes pas? Je ne peux pas me reposer parce que je vais pousser la chose à un niveau. Mes enfants ne viendront pas prendre ma suite dans une maison. Ils prendront ma suite au sommet. Un jour, quand on demandera de qui est-il le fils, mes enfants doivent être fiers pour dire mon papa est temps. Et les gens vont dire respect. Votre papa a travaillé. Je peux avoir échoué à l'école, mais je ne vais pas échouer dans ma vision. Je peux avoir échoué peut-être dans certaines choses, mais dans la vision, je ne peux pas échouer. Parce que quand tu es jeune, il faut commencer à avoir des visions. Toi, à cet âge-là, tu as la vigueur, tu as l'énergie, tu n'as pas de vision. Toi, tes visions encore, c'est coucher femme à gauche, à droite. Tu ne sais pas qu'avoir la jeunesse, quand tu as la jeunesse, ça veut dire que tu as l'opportunité de faire des visions. Une jeune fille de 25 ans, 30 ans, qui dort en bas de 7 garçons par mois pour avoir l'argent, ce n'est pas de l'avenir. Si tu avais une vision, tu n'allais pas le faire. Parce que la vision te donne d'être déterminant. Un homme te rencontre, il dit tu es belle. Allons-y. J'ai dit tu m'as bien regardé. Ma beauté n'est pas pour te satisfaire. Les riches ne donnent pas l'argent à n'importe qui. Hein. Si un riche te drague, et puis après tu as dragué, il va à l'hôtel d'eau avec toi, il te la paye, il ne décroche plus. Il sait que tu ne sais pas ce que tu veux. Il sait. Une vision. Une vision. On t'a donné un foyer, tu fais rien de bon. On t'a donné un terrain, rien de bon. Même 1 million, c'est une opportunité dans ta vie. Comment quelqu'un te donne 1 million, tu ne respectes pas la personne? Comme si toi, chez toi, quelqu'un t'a une fois donné ça. Tu ne sais pas que 1 million peut provoquer 1 milliard. Tu ne sais pas ça, que c'est une opportunité de devenir riche. Quand je fais l'œuvre, on me demande, c'est quand tu vas te réaliser. J'ai dit, mais c'est quelle manière de parler? Non, tu es en train d'aider les gens. Toi-même, tu vas te réaliser. Dit, mais est-ce que j'ai encore une vie, moi? Je l'ai enterré en Jésus. Comment quelque chose qui est enterré, on peut déterrer encore? Je suis déjà mort en Jésus. Mais ce qui va pousser là, c'est ce que j'attends. Et puis quelqu'un me demande, mais ta vision c'est quoi? Ma vision, c'est que j'ai donné 99% de ce que j'ai à Jésus. Et j'ai 1%. Mais je sais que si Dieu est Dieu et que c'est lui qui a dit dans sa parole, tout ce que vous semez, vous allez moissonner. Mes enfants vont moissonner. Ma progéniture va moissonner. Ceux qui ont marché avec moi vont moissonner. Parce que j'ai une vision, moi. Je ne suis pas à Yopougon par échec. Je suis à Yopougon par vision. Pose-toi la question, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Dieu te donne un petit don spirituel. Comme tu n'as pas de vision avec le don, à la fin, tu en veux à tout le monde. On ne m'aide pas. Comme si nous autres, quelqu'un nous avait aidé hier. Des fois même, il y a des gens qui se mettent devant moi, je me pose la question. Tu veux que je te raconte ma vie? Pas de papa, pas de maman, pas de frère, pas de cousin. Jusqu'à l'heure où je suis, il n'y a pas quelqu'un par moi qui me dit, je suis ton frère, je veux voir comment tu vis. Est-ce que je peux t'envoyer ça à tes enfants? Non. Et c'est la même chose que j'ai mis comme puce dans la vie de mes enfants. Tu as vu un tonton? Tu as vu une tante? Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui est venu dire, prenez 1000 francs pour votre cahier? Ça veut dire, prends-toi bien, tu n'as que Jésus. Ta vision doit sortir que de Jésus. Et cette vision, si tu as, ne la perds pas. Pose-toi la question, quelle est ta vision? Hein? Comment toi, tu n'as rien? On te donne 2 millions, tu vas payer sac. Et puis tu payes portable. Sacrilège. Tu n'as rien. Tu organises un mariage de 15 millions. Tu es malade.
Ça va chez toi. Tu fais cotiser les gens pour faire un grand mariage. Tu ne sais même pas où dormir après le mariage. Ne va pas au supermarché où on vend la viande à 25 000 francs. Si tu n'as pas encore fini de consommer pour ton quartier qui est 5 000. C'est que ton argent peut payer. Paye ça. On appelle ça vision. Le jour où il y aura l'abondance dans ta poche, tu peux aussi faire malin dans le supermarché. Pour l'instant, reste là. Dis que reste là-bas. Ça s'appelle avoir de la vision. Hein? Tu n'as pas de vision. Et puis tu veux qu'on te donne l'argent. Tu veux que les gens te bénissent. Vous pensez que les gens qui donnent l'argent, ils sont fous? Quelqu'un t'a donné l'argent et puis il te regarde. Tu observes voir. Qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu avances? Ça encourage la personne à te donner encore. Toi, chaque mois, chaque semaine. Et puis les gens là, ils sont tellement sauvages. Eux qui ne produisent pas, c'est eux qui se plaignent. Tu finis de l'aider, ils se soulèvent contre toi. Tu vois les gens qui ne produisent pas, de toute façon ils sont arrogants, imbus de leur personne. Pourtant tu as besoin d'aide. Je sais que ça te brûle, la prédication que je fais. Mais c'est normal. Acclame le Seigneur pour ma vie. Pas de vision. Quand tu as la vision, un jour, c'est comme si quelque chose, c'est comme tu as vu le minus. C'est qu'il y a eu un moins dans ta vie. Si un jour de ta vie, il n'y a pas eu un plus, c'est comme tu as raté quelque chose. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive cette semaine? Je n'ai pas assez travaillé. Je n'ai pas assez bossé. Je n'ai pas assez fait ça. Parce que le mois va finir bientôt. Les gens qui n'ont pas de vision, la fin du mois là, c'est là que tu te rends compte qui tu es. Quelqu'un peut t'aider, te faire coucher dans son salon. Mais il faut que 10 ans après, en disant merci à la personne, tu arranges son salon. Est-ce que tu as compris un peu? Il faut que quelqu'un t'a fait dormir dans son salon 10 ans après là, pour lui dire merci, arrange son salon. Toi, on te rend service, même tu ne peux pas rendre service aussi. Parce que tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Ce matin, Dieu t'a amené pour que je parle sur ta vie. Va. Maintenant, la force qui te reste là, il faut faire une vision. Demande à Dieu. Il y a quoi? Je vais verser le reste de ma vie là, des années qui sont devant. Dans quoi? Écoutez-moi bien. C'est normal que tu es assis à la maison, tu allumes télé, tu dors. Et puis quelqu'un vient. Hey, monsieur, mon mari, bon arrivée. Bisous, bisous, bisous. Et puis dormez. Et puis tu as sommeil. Tu arrives à dormir. C'est normal. Est-ce que c'est normal que toi tu es garçon? Moi je pose souvent des questions. Je ne vais pas appeler à certains. Et toi tu es normal, tu es garçon. Tu es assis là. Ta femme va dire qu'elle revient. Et monsieur mon mari, le loyer là, bon je gère. Et puis dit de ma femme, j'ai une bonne femme, Dieu m'a sauvé. Tu es normal. Est-ce que tu es normal? Et puis, toi aussi tu te plains. C'est ce qu'on appelle être père de famille. Jeune homme, tu trouves que c'est normal à 33 ans tu es chez ton papa? Tu dois te soigner. Si tu dors chez papa à 3 ans, tu es malade. Il y a une boule qui a sauté. Tu n'es pas normal. 33 ans, tu dors chez papa. Et puis d'ailleurs, c'est toi qui te réveilles tard. Le propriétaire de la maison sort à 5 heures. Toi, 33 ans, tu squattes la maison. Et puis, c'est toi qui dors jusqu'à 13 heures. Oui. Quand tu t'en vas te marier, et puis c'est ta maman qui va donner l'argent de popote, c'est ton mari, tu es normal? Tu viens fatiguer la vieille? Assume ton mariage. Laisse la vieille tranquille. C'est ça la vie chrétienne d'aujourd'hui. Ils n'ont pas de vision. Comme j'ai une vision, est-ce que je vous détruis avec ma vision? Qui ici, je suis allé prendre ton couteau pour dire, oh, comme Dieu a dit, on va avoir le terrain, on va avoir ça, il faut que tu donnes 10 millions par an. Sinon, vraiment, c'est pour aider la vision. Quand un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui a la vision, ne t'inquiète pas pour la provision. Parce qu'il y a toujours une provision pour un visionnaire. Tant que tu as une vision, il y a une provision. C'est quand tu n'as pas de vision qu'il n'y a pas de provision. L'argent ne vient pas dans la main des paresseux. Des paresseux. Des paresseux. On finit de vous donner l'onction. Vous n'avez pas de champ de tomates. Tu n'as pas de champ de maïs. Tu finis de recevoir l'onction. Tu ne fais rien. Tu vas, tu tournes. Tu fais quoi? Rien. Comment tu viens à l'église, tu fais rien? Pourquoi tu prends la prière, tu fais rien avec? Il y a plus de mendiants à l'église que dehors. Alors que c'est vous qui avez reçu l'onction. Ça te brûle, mais c'est la vérité.
Moi j'ai dit à mes responsables, chassez-moi tous ceux qui dorment à l'église. L'église n'est pas un dortoir. Donc allez travailler. C'est comme ça on entretient la paresse. Tu lèves chaud, tu lèves... Non, moi ici là j'ai battu. Quoi? Tu as fait un an, quitte. Une personne va venir. Pourquoi toi tu es élu domicile à la maison de Dieu pendant 5 ans, 10 ans? On va toujours, on te trouve là-bas. Oui, il y a une là qui m'a quitté ici. Elle dit, elle va me critiquer. Tu t'es bien vu? Tu es là, tu parles, les gens ne passent pas. Tu es là pendant combien d'années? Tu ne produis pas. Un arbre qui ne produit pas, on coupe, on jette. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit. Comment toi tu es dans la maison de Dieu? Tu ne sais pas que tu salis mon image. Les gens viennent, ils sont bénis, ils s'en vont. Les gens viennent, ils sont bénis, ils s'en vont. Toi tu es là. Même les gens qui sont arrivés en retard, tu utilises comme esclaves. Ici, c'est pas un lieu où on entretient la misère, la paresse. Les gens, ils sont paresseux. Et puis, c'est eux qui rêvent. Dieu m'a monté. Dieu, est-ce que Dieu peut parler à un paresseux? Dieu ne parle pas à un paresseux. Il va te parler, vous avez fait quoi? Dieu est un bosseur. Il travaille 6 jours, il se repose 1 jour. Comprends, non? Dieu là, il travaille 6 jours, il se repose 1 jour. Toi, tu te reposes tous les jours. Dieu va te parler. Dis-moi, Dieu va te parler. Hein, j'ai un de mes fils qui est venu me voir. Et ma femme me fatigue. Il y a quoi? Elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. C'est toi qui fais tout? Oui. Elle participe? Non. Non. Il y a quoi? Non. Faut la laisser. Il me dit, papa, il dit, vous laisse là. Il dit, va lui dire que moi, Dieu dit, il faut la laisser. Quand il est parti, il dit, papa dit de te laisser. Elle a commencé à venir se jeter. Non, papa, il dit, tu fais rien. Tu n'apportes rien. Il fait tout. En plus de ça, tu le fatigues. Femme qui ne travaille pas peut être infidèle aussi. Non seulement tu n'apportes rien, tu es infidèle encore. Tu as une infidélité là. C'est quel poisson? Il faut quitter ta maison. Non seulement tu ne donnes rien, tu ajoutes infidélité. De dire quoi? Il faut quitter, il faut le laisser. Ah, qui est en train d'écouter prédication ce matin? Oui! Ta vie, tu marches avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Tu allais souffrir. Alléluia. Oh, quelqu'un me regarde. Moi je suis un vieux. Ça fait 55 ans, j'ai prédit. Oui, moi j'ai pas envie de finir ma vie dans un restaurant. Tu veux que je te suive dans ton ancienneté pour aller montrer un restaurant vin aux gens? Non, jamais. Dieu ne m'a pas appelé pour montrer aux gens comment on mène une belle vie. Dieu m'a appelé pour gagner des âmes, pour impacter ma génération. Dieu ne m'a pas appelé pour que je dise il y a des camps. Dieu m'a appelé pour que à chaque temps, à chaque saison, à chaque génération, les gens vont m'entendre. Les gens du passé vont m'entendre. Les gens du présent vont m'entendre. Les gens du futur vont m'entendre. Et je travaille pour ça. Je n'ai pas le temps à perdre. Toi, tu as une vision. Tu as une vision, toi. Tu as une vision. Quand tu n'as pas de vision, tu tues ton futur là. Tu tues ça aujourd'hui pour manger. Hein? Un pasteur à qui Dieu donne une bonne personne pour soutenir son ministère sur 25 ans. Regardez comment, quand tu n'as pas de vision, tu es pauvre dans la tête. Dieu t'amène quelqu'un qui a un bon cœur, qui veut te soutenir sur longtemps, sur 10 ans, 20 ans, 25 ans. Quand tu trouves la personne, et la personne t'a montré sa bonté, tu dépouilles la personne en un an. Si tu n'as pas tout pris maintenant, il ne faut pas gérer. Et puis c'est comme ça nous on a fait l'église évangélique. Alors qu'on ne sait pas que Dieu est dans la marche. Alors que si tu étais avec la personne, tu entretenais la personne. Plus ça croît chez la personne, ça croît chez toi. Plus la personne est bénie, tu es béni aussi. Plus la personne avance, tu avances aussi. Mais nous les chrétiens évangéliques, on n'aime pas ça. On veut dépouiller les gens en un jour. Si tu n'as pas de vision, les gens vont te donner vision. Comme toi, tu n'as pas de vision, les gens vont rêver, ils vont venir te dire non, je pense que... Et puis tu soulèves. Dès ce matin, il faut que tu retrouves une vision. Ne viens plus dans cette prière-là, les mains vides. Si Dieu ne m'avait pas fait grâce, c'est une grâce, hein? C'est pourquoi il te demande de demander aussi. Pour que je comprenne ce qu'on appelle la vision. Tu vas aux États-Unis. Aux États-Unis. Et puis tu es assis comme ça. Tu te promènes dans tout Washington. Tu fais photo, tu en vas. Alléluia. Il y a des gens là, vous les voyez là. Chaque jour là, ils font une vidéo là. C'est au seul endroit, derrière la porte. Ils n'ont qu'à montrer un jour leur salon. Parce qu'il est parti, il n'a pas travaillé. Et puis un matin, Dieu me montre une vision. 10 visions. Il dit retourne en Côte d'Ivoire. Toi aussi Dieu. Tu ne montres pas que je continue. Tu veux que je retourne. Il dit retourne en Côte d'Ivoire. 10 visions. La bonne vision ne te satisfait pas. La bonne vision est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu n'est pas forcément où tu penses. Le plan de Dieu est là où Dieu t'indique. Et puis je prends mon sac. Et puis on se moque de moi.
Et puis il y a une personne qui me dit, regardez lui là même vraiment. Il faut être vraiment une personne perdue. Toi tu viens aux États-Unis, que tout le monde veut venir là. Tu as toutes ces bonnes visites. Tu as dit que Dieu dit d'aller aux États-Unis. Dieu dit de retourner en Afrique. Depuis quand l'Afrique peut donner quelque chose de bon? C'est pas là-bas tout vient. Dieu a dit, c'est toi qui penses. Et j'ai pris mon sac. Et 2019, j'ai commencé à atterrir. Dans le sac, je n'avais rien. Mais dans ma tête, il y a une vision. Oh oh, est-ce que je me suis un peu? Maintenant, les gens voient que la vision est en train de s'accomplir. Hein? On m'appelle encore. Ah, est-ce que une vision que tu n'as pas acceptée ne doit pas te nourrir? N'accepte jamais de nourrir une personne qui a rejeté ta vision. Quand je t'ai montré la vision, tu n'étais pas d'accord. Maintenant que ça a produit, tu veux venir manger ça. C'est pourquoi Joseph s'est arrangé pour que dans sa vision, il y ait ses frères et ses soeurs. Il dit ses frères et son père et sa mère plutôt. Et tous. Tant qu'ils sont dans la vision, la providence de la vision est pour eux. Si tu n'es pas dans une vision, la providence n'est pas pour toi. Quelle est ta vision? Lève-toi. Si je prends ta main et puis on marche. Et puis tu ne demandes pas pourquoi tu marches avec moi. Et puis on arrive ici. Toi viens sur sa route. Il faut lui dire que tu as fait une vision où elle était en train de ramasser des chaises et puis elle est devenue riche avec les chaises. Il faut lui dire ça. Ok, va ramasser les chaises. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en train de marcher avec moi pour aller quelque part. Mais comme elle n'a pas de vision dans la marche, quelqu'un vient et lui donne une vision. J'ai fait une vision où tu es en train de ramasser les chaises et les chaises sont là. Ah bon? Si Dieu t'a montré, c'est que c'est ça que j'ai fait. Et puis elle commence à devenir ramasseuse de chaises. Alors que il y avait un projet. Le projet c'est de la prendre. Pour l'amener. Pour dire, parle aux nations. Mais comme elle ne sait pas avec qui elle marche, c'est que les gens vont lui dire, c'est ça qui va l'enlever sur la route. Donc au lieu de monter ici pour parler aux nations, elle va aller ramasser chaises pour devenir riche. C'est comme ça que les gens nous détournent. C'est-à-dire, quand tu n'as pas de vision, les gens vont te vendre des illusions. Des illusions. Ils vont te faire croire que j'ai vu que Dieu m'a montré que moi, mais j'ai vu que tu as vu quoi? Mes frères, mes enfants, vous savez combien de fois les gens ont vision sur moi? Mais je leur ai dit, merci. Au fait, ce que je veux te dire, c'est que des fois, si tu ne sais pas qui tu es en Jésus, un homme visionnaire ne fait pas de bruit. Sa vision parle. Sa vision est plus puissante. Ta vision doit dépasser ta tête. Regardez ce qu'on appelle un visionnaire. Un visionnaire, regardez. Si tu as ça comme bagage, et puis tu es visionnaire, tu es un léger visionnaire. Oh, je vois que j'ai beaucoup de feuilles. Un jour, les feuilles là vont rapporter. Je vais devenir puissant. Je vais devenir... C'est un léger visionnaire. Grand visionnaire. Envoyez-moi les paniers. Soulevez les paniers. Mets ici, un aussi ici. Tu ne peux pas te couper. Mets un ici. Alléluia. Mets en bas. Mets un autre comme si tu as mis sur mon dos. Mets un autre comme si tu as mis sur ma tête. Quelqu'un d'autre n'a qu'à venir. Un autre n'a qu'à venir au niveau de mes pieds. Quand on dit que tu es visionnaire là, tu prends bagage qui pèse plus que toi. Écoutez, voici un visionnaire. Je rêve des choses grandioses. Je rêve des choses puissantes. Mais tant que mon rêve est grand, ce que je ne peux pas soulever seul, c'est ça qui fait que les gens viennent m'aider. Donc, les gens ne viendront pas dans ta vie si tu n'as pas quelque chose qui peut partager avec toi. Quand ton rêve est grand, tu attires des gens. Déposer. Si tu as rêve, tu as ta vision, et puis tu arrives à marcher. La vision doit peser à telle enseigne que tu as besoin des gens pour t'aider à avancer. La vision doit être tellement lourde que ça te croupit. Le poids de la vision doit faire que tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de temps pour toi-même. Même pour manger devient difficile. Pour dormir devient difficile. Les gens n'arrivent pas à te voir. Tu ne comprends pas. Comment on ne te voit plus? Ma vision. La vision. La vision. La vision. Toi, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Quand tu te lèves le matin, tu as tel camarade. Samedi, tel camarade. Dimanche, tel anniversaire. Vendredi, tel mariage. L'autre temps, je voyage pour les décès d'eux. L'autre temps,
Non, oh, ça va un peu, on est déjà fatigué. Tu n'as rien fait, mais tu fatigues. Oh non, j'ai envie d'aller me reposer un peu. Là, je suis trop épuisé. Je vais aller un peu en Turquie pour aller. Et qui va payer? Vision. Quand tu as vision, tu comptes le temps. Le temps, c'est de la richesse. Le temps, c'est de la richesse pour un visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps pour autre chose que pour sa vision. C'est ça. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Tu vois un frère musulman, un cousin, tu le vois devant panier d'arachides en train de vendre. Et puis tu dis, hein? Tu vas lui parler mal parce qu'il vend arachide. Lui, il ne va pas te répondre mal parce qu'il a une vision. C'est de prendre ton argent. Il va te dire, non, il ne faut pas te fâcher. Hé, jolie femme, il faut te calmer, il faut payer. Et puis tu finis de payer. Entre vous deux, qui est intelligent? Elle n'est pas bête, elle veut ton argent, elle se fait tranquille. Mais tu prends une chrétienne pour aller vendre. Tu me connais? Va avec ton argent là. C'est parce que Dieu m'a promis. Et puis tu es là-bas. 3 ans après, tu vois la soeur ou bien le frère musulman qui avait vendu arachide, qui a un magasin maintenant de quelque chose. Et puis tu viens, tu lui demandes, hey, tu as évolué, hein? C'est ton magasin qui a grandi comme ça. Oui. Ah, est-ce que tu peux me donner un crédit? Pourtant, la personne a presque demandé pardon pour que tu lui donnes tes 10 000 il y a 2 ans. 3 ans, 2 ans, 3 ans après, c'est toi qui viens prendre crédit chez elle. Et puis, paresseux de chrétien, tu as ta ça pour dire non, c'est là, c'est pas simple. Non, eux tous, ils font médicaments. Il n'y a pas un qui est normal parmi eux. Toi aussi, viens prendre les médications de d'onction là pour devenir quelqu'un un peu. Je parle mal. Ah. On a besoin de produits. On est trop paresseux. On n'a pas de vision. Tu as fait enfant. Enfant là va à l'école. L'enfant là n'étudie pas bien. Tu n'as rien. Toi-même, ta maison là, quelqu'un paye. Il y a un monsieur qui paye maison, il y a un monsieur qui paye les factures, il y a un monsieur qui paye habits. L'école de l'enfant, c'est un autre monsieur qui paye. Maintenant, tu te joues grande dame. Au lieu de faire étudier l'enfant, tu sors, tu envoies. Oh, mais il faut une maîtresse ou bien un maître pour l'enfant. Tu es normal. Donc il faut trouver 5e qui va payer maître. Maintenant, quand tu avances comme ça jusqu'à 5 ans après, tu as perdu toute ton énergie. Et puis toi hier qui fanfaronnais, on te retrouve un matin, tu dois à Djamé. Et puis les gens font photo. On dit quoi? C'est l'avant. Son avant. Est-ce que tu peux l'arrêter même? Mais Dieu que nous servons là, il n'est pas le Dieu du passé, il est le Dieu du futur. C'est pourquoi il dit, je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Dieu là, il part toujours dans le futur. Donc si toi, tu vends ton futur pour bouffer aujourd'hui, tu n'es pas enfant de Dieu. Les gens doivent te voir dans ton futur et regretter ton passé. Et ça soit dit, ah, Dieu peut bénir comme ça, tout simplement parce que tu es résolu. Tu es déterminé. Tu as une vision. Tu as une vision. Je vais travailler. Je vais me battre. Je vais y arriver. Je vais réaliser. Je vais entreprendre. Moi, j'ai vu des gens ici. L'entreprise est presque tombée. Mais je vais les prendre. Oui, c'est moi qui ai décidé. Il y en a d'autres ici. Je vais les prendre. Je vais les bâtir avec l'onction de Dieu dans ma vie. Ils vont devenir des gens tellement puissants. Mais pourquoi? Parce que j'ai une vision. Et comme j'ai une vision, j'ai besoin aussi des gens qui vont être dans ma vision. Et c'est ma manière de les élever. Parce que c'est une vision. Toi, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Tu ressors de ces prédications. Va me liquider tous ces appareils. Tu as 5 portables. Tu fous rien. Comment une personne qui n'a pas d'entreprise peut avoir 5 portables? Vends les portables. Fais-toi une ressource. Commence une entreprise. Si tu sors d'ici, à partir d'aujourd'hui, plus d'habits neufs pour toi. Arrête-moi ce projet. Quand tu n'es pas millionnaire, on ne s'habille pas. Mets ça dans ta tête. Quand on n'est pas millionnaire, on ne s'habille pas riche. Dieu ne t'a pas interdit de laver l'autre là et garder un autre. Tu peux changer 3 habits dans 3 ans. Et mets-toi dans ta tête qu'après 3 ans, après 3 ans, après 3 ans, après 3 ans, toi tu t'en prends un habit crédit, tu portes habit plus que tu payes loyer. Comment tu dois ton loyer et puis ton habit là? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde tes réalités, regarde tes réalités. Tu as 5 portables. Un portable Z5,
Et il y a un portable là, Samsung 26. Il y a un portable là, Galaxy, qui n'existe même pas encore, qui n'est pas encore créé. Tu as derrière ça. Tu as tout ça là. Et puis, quand l'autre téléphone le fait, tu fais quoi avec tous ces réseaux? Vends-les. Puis tu vas avoir 500 000. Sur la parole que je lance ce matin, tu prends les 500 000. Et puis tu dis, j'ai créé une vision. Vous savez, une fois, il m'est arrivé que je suis allé en vacances. J'étais allé en vacances à Lomé. Et puis, je dois revenir. Et puis, je n'ai pas l'argent. Je regarde autour de moi. Qui va me donner? Personne. Et puis, je vois passer devant moi des femmes qui avaient les tiges de canne à sucre. En même temps, il y a une vision qui est venue dans ma tête. Je me suis rappelé que dans les rues d'Abidjan ici, on a canne à sucre découpé dans sachet. Donc je les ai appelés. Quand ils sont venus, la tige longue comme ça, 25 francs. Je dis, mais est-ce qu'il y a opportunité pour avoir l'argent comme ça? Je découpe, je paye pour 500. Elle a déposé tous les bois devant moi. J'ai loué les enfants là, aidez-moi. On a découpé. J'ai pris un congélateur, j'ai découpé. J'avais un sac jaune comme ça. J'ai attendu 11 heures pour que le soleil soit fort. Et j'ai mis les trucs là dans mon sac au dos. Et puis j'ai pris une petite assiette. Et puis je partais à l'école, hein. Je suis quelqu'un de bien. Mais là, je manque d'argent. Je mets ça sur le truc. J'arrive. Les gens me disent, c'est quoi? Il dit, c'est canne à sucre. Quand il tousse, et puis c'est glacé. Dans chaleur comme ça, c'est combien? 100 francs. Ici, c'est 25. Là-bas, j'ai fait 100 francs. Parce qu'il n'y en avait pas. Ça a ramassé comme ça. Donne-moi 3, donne-moi 5, donne-moi 30. J'ai appelé là-bas. Il dit, hey, envoyez, trouvez-moi. Il y en a. Un jour, j'ai vendu 7000 pour 500. J'ai dit, bon, maintenant j'ai fait équipe de 3. 3 jours. Oh, j'ai eu mon transport. Et je suis rentré. Tout simplement parce que dans ta tête, arrête de demander l'argent aux gens. Crée l'argent. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui s'arrête et dit, je fais comment pour m'en sortir? Je fais comment? Au lieu de continuer à appeler les gens, fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Arrêtons d'être des problèmes. Il y a des gens là, ton numéro de téléphone ne décroche plus. Ce matin là, tu vas prier, tu as dit, je veux devenir visionnaire. Écoutez-moi bien. Tu vois ce ventre là? C'est petit, non? J'ai mangé combien pour être rassasié? Oh Seigneur, donne-moi 10 sacs de riz par mois. Pour mettre où? Si j'ai une vision, Seigneur, si tu me donnes 10 sacs de riz, je vais donner un sac à une veuve. Je vais donner un sac à la famille qui est là-bas, ils n'ont pas à manger. Je vais donner un sac pour les pasteurs de l'église. Je vais donner ça, le reste là. Voilà. Ça, on appelle quelqu'un à vision. Une vision, on ne tourne pas ça vers sa personne. On tourne ça vers le succès autour. Parce que ta vision doit nourrir plusieurs. Ta vision doit aider plusieurs. Où est ta vision? Où est ta vision? Écoutez, Dieu ne va pas t'exaucer s'il n'y a pas de vision. À partir d'aujourd'hui, je vous déshabille de tout manteau de mendicité. Plus jamais un de mes fidèles va mendier pour manger, pour s'habiller, pour avancer. Au nom de Jésus, c'est vaincu. L'esprit des visionnaires se repose sur vous. Ayez de grandes visions. Que l'Éternel vous rencontre dans de grandes visions. Que l'Éternel vous donne de grandes visions. Que l'Éternel vous visite dans de grandes visions. Que l'Éternel vous comble avec de grandes et de puissantes visions. Que toutes les visions que vous allez avoir se réalisent au nom de Jésus. Regardez ceci. Levez-vous. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me dit quelque chose. Et je vais vous rapporter ça. Qui a connu Renan Bonke? Il a commencé l'évangélisation. Et l'évangélisation ne donnait pas. Il évangélisait mais il ne pouvait pas avoir la foule. Et quand il allait prier, un jour, Dieu lui montre l'Afrique plongée dans le sang. Il fait une vision. Dans la vision, il voit l'Afrique plongée dans le sang. Dès qu'il a eu la vision, Dieu lui dit, presse le sang de Jésus. Renan Bonke a vu plus de 6 millions de personnes rassemblées dans une seule croisade. De ses yeux avant de mourir. Ce n'est pas parce qu'il a prêché, c'est parce qu'il a eu une vision que l'Afrique trempée dans le sang.
Depuis cette vision, sa vie a changé. Il a commencé à avoir du succès. C'est pas jeûne et prière, c'est vision. Vous comprenez? Moïse a eu la vision du buisson Adam. Sa vie a changé. Donc, l'onction que tu as mise sur ta tête là, le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a des gens parmi nous. En tout cas, Seigneur, commence par moi. À qui il va se révéler par des puissantes visions. Maintenant, je prie pour ça. Saint-Esprit, si tu as dit ce matin que tu vas donner des grandes visions révolutionnaires à des gens parmi nous, nous voici présents. Donne-nous ces visions. Fais de nous des visionnaires. Que tous ces hommes et femmes que tu as mis de côté pour leur communiquer de grandes visions, qu'il en soit ainsi. Que l'Esprit nous propulse dans ce rendez-vous divin, des révolutionnaires par la vision. Actuellement, tu souffres, tu peines, tu es en douleur, tu es en difficulté, tu n'as rien. Mais la vision de l'Éternel viendra jusqu'à toi. Elle deviendra réalité et accomplissement dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.